Les échanges se poursuivent sur l'espace de l'UGAP. On parle tout au long de cette journée du 20 novembre du programme Territoire de demain dans toutes ses dimensions. Je vous renvoie vers les précédentes émissions que nous avons réalisées. On parle maintenant gestion des déchets. Quelles solutions pour les collectivités, quelles solutions pour les élus? On en parle avec mes trois invités. Latifa Gabiche, bonjour. Vous êtes directrice générale de Sulo. Vous nous expliquerez vos solutions dans un instant. Vincent Bimbard, bonjour. Président de l'Influente AITF, Association des ingénieurs territoriaux de France. Isabelle Breteau, bonjour. Vous êtes chargé d'affaires à l'UGAP Centre-Est. Peut-être posons les enjeux avec vous, Vincent Bimbard. Quand on parle gestion des déchets, je vais y arriver. En 2024, c'est quoi les enjeux? Quelles sont les pistes de transformation en la matière? Je crois qu'aujourd'hui, il y a trois sujets prégnants dans le monde des déchets. Il y a d'abord un sujet autour du tri et du tri sélectif. On a eu l'extension des consignes de tri à la fin des années 2010, juste avant 2020. Cette extension s'est faite dans le contexte du Covid. Ça n'a pas toujours été bien compris. Les gens ont eu l'impression qu'on pouvait désormais tout mettre dans le bac jaune. Et donc, conclusion, aujourd'hui, on est obligé de retrier, on a beaucoup de taux de refus, on a beaucoup de choses qui vont avec les emballages et le papier qui ne devraient pas y être. Donc, ça crée beaucoup d'encombrements dans les centres de tri, ça crée beaucoup d'encombrements pour le reclassement. Donc, je crois que là, c'est déjà un premier sujet qui est général à travers la France entière. C'est l'augmentation des taux de refus dans le tri et sur les centres de tri suite à l'extension des consignes. Deuxième sujet, c'est le déploiement du biodéchet. On avait des obligations légales qui auraient dû mettre en place des solutions de biodéchets sur l'ensemble de la France. On a surtout mis en place des obligations de collecte qui ont été mises en place dans les territoires en amont de la loi, des actions autour du compostage. On voit bien que ça ne suffit pas aujourd'hui, le compostage. Donc l'obligation aujourd'hui, en tout cas ce à quoi on doit tendre, c'est le développement de la collecte des biodéchets. Alors on peut faire du porte-à-porte dans des zones résidentielles, dans le collectif, que ce soit en centre urbain ou des grands ensembles. Il faut absolument qu'on arrive à développer des solutions de collecte en point d'apport volontaire. Un certain nombre de métropoles, même d'agglomérations, ont développé des points d'apport volontaire autour des biodéchets. Ce n'est pas suffisant. Il y a encore trop de biodéchets qui partent dans la poubelle grise. Et il faut des solutions de très grande proximité. On ne peut pas aller à 500 mètres amener son sac de biodéchets pour 2 kilos. Donc voilà. Troisième sujet d'importance à nouveau dans les collectivités, c'est la question du traitement. On a une réduction des capacités de centres d'enfouissement en France qui va progressivement aller vers une fermeture d'un nombre important de centres de tri qui arrivent à saturation, centres d'enfouissement, et on n'a pas forcément tous les outils derrière pour traiter. Donc il faut absolument, l'idée c'est pas de construire des UVE ou des CSR en nombre important, c'est vraiment de réduire les déchets pour en avoir le minimum à traiter, donc mieux les trier, moins les produire, et ça serait le plus vertueux. Et donc la question du traitement sur laquelle il va falloir de toute façon, on est dans un entonnoir. Voilà. Et puis à tout ça, un sujet transverse, l'économie circulaire, avec le réemploi, évidemment, mais la réutilisation, les 5 R, je ne vais pas revenir là-dessus et sur le sujet, mais il y a un vrai sujet d'économie circulaire, avec la plupart des grandes métropoles et grandes agglos françaises qui se sont dotées de services en la matière, et avec l'entrée du déchet comme une ressource et pas comme un problème. Bon, merci d'avoir posé très largement les sujets. On voit que les problématiques sont larges, sont transverses également. Il faut des solutions, vous y contribuez, vous y travaillez de manière très opérationnelle. Latifa Gabiche, je rappelle, directrice générale de Sulo. Un mot sur Sulo et puis sur les solutions que vous développez. Bien, Sulo accompagne la transition des collectivités et des entreprises vers le zéro déchet. Donc nous proposons une large gamme de produits, services et également de solutions qui peut aller du porte-à-porte jusqu'au point d'apport volontaire et en passant également par la compassion des déchets. On a un savoir-faire industriel qui est historique, particulièrement à Langres. Et également, on a un maillage territorial où on est bien implanté partout, qui nous permet d'être très proche des collectivités et des usagers. Alors, comment on peut accompagner? On peut accompagner de différentes façons, déjà par nos produits qui sont performants, et également par l'accompagnement dans la communication pour aider les collectivités à utiliser les bons produits pour permettre un recyclage et le tri le plus performant possible, le plus économique et bien sûr le plus vertueux.
Comme vient de l'évoquer là par Vincent, effectivement, on peut se dire là, on est presque à 1 an de la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. On peut constater qu'on a pris un peu de retard puisqu'on est aujourd'hui, on peut dire qu'on a entre 30 à 40% de particuliers qui ne crient pas encore. Donc, ce qui veut dire qu'il faut atteindre tout le monde. Donc, ça passe bien sûr par la communication, par la pédagogie. Et ça, ce sont des choses dont Sullo peut apporter et peut accompagner les collectivités, puisque à travers nos enquêtes, on définit, on va voir chaque particulier pour déjà évaluer leurs besoins, d'une part, et en même temps pour expliquer les critères de tri. Parce que, comme vient de l'évoquer Vincent, c'est pas si simple que ça d'intégrer et de changer les comportements de tous les usagers. Donc voilà en termes de solutions. Merci beaucoup. Les enjeux, les solutions et la valeur ajoutée de l'UGAP. Expliquez-nous, Isabelle Breteau, chargée d'affaires UGAP Centres, ce qu'est la valeur ajoutée de l'UGAP sur cette problématique très structurante. Et en fait, nous accompagnons les collectivités territoriales aux côtés de notre titulaire Sullo dans la compréhension déjà de leurs besoins, du projet de précollecte qu'ils ont besoin de déployer ou d'ajuster sur leur territoire. Et ensuite, nous mettons en œuvre en fait, les solutions ensemble à travers un marché Sullo via l'UGAP qui est très large, qui permet vraiment de répondre aux singularités des territoires. On l'a évoqué, hein, il y a la loi AGEC, il y a aussi la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte, avec aussi l'harmonisation des consignes de tri qui arrivent, et puis les couleurs qui vont s'harmoniser. Typiquement, je prends cet exemple parce que c'est aussi intéressant, on a parlé d'économie circulaire, on peut rétrofiter les bacs qu'on a achetés précédemment, s'ils sont toujours en bon état, pour changer le couvercle, pour les pucer aussi si on change de mode de collecte. Tout ça, c'est à nous, avec nous aussi, on a un maillage territorial, hein, donc on y va toujours ensemble avec nos homologues de Sullo, voir nos clients, nos collectivités locales, bien comprendre leurs besoins, bien comprendre où elles en sont, et puis leur apporter les solutions. Et les conjuguer aussi parfois, ça c'est aussi notre rôle à l'UGAP, parce que parfois, autour de la précollecte des déchets, on va les conjuguer d'autres solutions UGAP. Merci beaucoup à tous les trois, un public très, très attentif sur cette problématique-là. Merci de nous avoir expliqué les enjeux, les solutions et la valeur ajoutée que vous proposez. Merci à tous les trois. Merci. À très vite sur nos supports.